Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors bonsoir pour ceux qui ont souscrit à la chaîne parce que la vidéo sort en pleine nuit. Voilà, pour vous, rien que pour vous, elle est disponible. Mais pour les autres, elle sort au matin. Donc bonjour à tous et bienvenue dans la FAQ Actu. Comme ça, je réponds à toutes vos questions parce qu'il y a eu pas mal de questions sur l'actualité. Donc on va y répondre tranquillement, posé, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée détente. On s'abonne, on like, on partage. Évidemment, c'est ça le plus important. Oui, et prenez du plaisir aussi, un minimum quand même, les gars. Donc, on va commencer directement les questions. Donc, question, quel débrief vas-tu faire ce week-end? Alors, ce week-end, je suis un peu full. Donc, on a aujourd'hui la vidéo FAQ. Ce soir, je pense que je vais sortir une vidéo spéciale sur pourquoi le Real Madrid devrait vendre Vinicius 300 millions, parce que sinon, il va être dans une crise financière sans précédent. Voilà, ça peut être sympa aussi de parler un peu des finances du Real Madrid qui sont en train de tomber en miettes. Samedi, on a le Real Madrid qui joue contre Osasuna, si je dis pas de bêtises, en après-midi. Donc on aura un débrief et puis on aura sûrement un live sur la chaîne secondaire. Voilà. Et au soir, je fais une vidéo avec un autre youtubeur qui sortira sur sa chaîne. Voilà, je garde le truc en attendant. Et dimanche, on a l'avant-match du Barça qui joue contre le Rayo. L'avant-match en live que je dise pas de bêtises, à 22h, ce sera en live. Donc voilà, avec un abonné. Donc le concept commence déjà à partir de ce week-end, l'avant-match avec l'abonné. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer également aux avant-matchs, rejoignez-moi sur Instagram, faites-moi un message en privé, comme ça on planifie à ce moment-là le planning des matchs à venir et voilà, comme ça vous savez quelle équipe vous allez faire en avant-match. Si vous n'avez pas Instagram, parce que j'ai pas pensé à ça, allez sur Twitter et en privé, voilà, il n'y a pas de souci, vous trouverez les liens en description de toute façon de mon Insta et de mon Twitter. Ensuite, quel est ton projet pour la chaîne secondaire, car ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de vidéos, dommage, j'adorais la chaîne secondaire. Alors la chaîne secondaire ne disparaît pas. Ce qui se passe, c'est que la chaîne secondaire était prévue à la base pour parler de la Liga. Et j'ai décidé que la Liga, j'en parlerai sur la chaîne de la Frite Catalane, quoi qu'il arrive. Donc, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire une vidéo sur le Real, sur Bilbao, sur Atlético Madrid, Las Palmas, ou n'importe quoi qui se passe en Liga, ça se passera sur la chaîne de la Frite Catalane, parce que, merde, voilà. Et comme ça, la chaîne secondaire, la Frite se détend. On va parler de tout ce qu'on veut. Ce sera des lives, ce sera des petits vlogs, ce sera sur des anecdotes de la journée, n'importe quoi, mais ça sera à peu près sur tout, et ça peut être sur n'importe quel sujet. Donc, si vous avez des sujets que vous avez envie de parler de n'importe quoi, tant que c'est pas religion, tant que c'est pas politique, voilà, on va déjà faire religion et politique, on va enlever. Le reste, je prends. Donc si vous avez, quand on parle manga, de films, de livres, d'actualité, de cinéma, de physique, de sciences, d'expériences de vie, n'importe quoi, allez-y, on se fait plaisir et on se fait un petit live là sur ces trucs là, sur ces sujets là. Je pense que ça peut être sympa de sortir un peu du football un petit peu, parce que ouais, il faut sortir un peu du foot de temps en temps, ça peut faire du bien. Alors selon toi, quel est le 11 type pour les grands matchs, c'est-à-dire pour les matchs importants? Alors en fait il n'y a pas de surprise, le 11 type actuellement il est simple: Koundé, Koubarsi, Inigo et Baldé. Au goal, Chesney a pris de l'avance, hein, donc Chesney. Ensuite, Casado, pour moi, reste le meilleur 6 possible. Pedri et Olmo. Et encore, Pedri, Frenkie en 10. Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Dani Olmo en faux numéro 9. Je pense que ça, c'est l'équipe ultime. Dites-moi, vous, quelle est votre équipe ultime? S'il y a des points où Rafinha peut s'améliorer, même s'il y en a presque pas, ça serait quoi pour toi? Le dribble, le placement dans certains trucs, la précision dans la passe, parce qu'il y a certaines passes c'est compliqué, et encore un peu plus de finition. Voilà, ça serait vraiment le truc. Mais s'il améliore tout ça plus les coups francs, il deviendrait plus fort que Messi, ce qui est à mon avis pas possible. Donc voilà, que Rafinha améliore déjà ce qu'il maîtrise le plus et qui travaille, c'est tout. Mais Rafinha est un joueur assez complet de toute façon, c'est pas... on va pas déconner non plus, les gars. Maintenant, s'ils allaient faire des différences en 1 contre 1 en faisant des dribbles rapides et tout ça, là, Lamine Yamal ou à Nico Williams ou à la Leao, en plus des qualités qu'il a actuellement, ouais, il serait un joueur ultime, le gars.
Donc, est-ce qu'on a un match en Coupe de Catalogne à l'extérieur le mercredi 19 février? Alors, si je regarde le calendrier là maintenant tout de suite, donc ça c'est Coupe du Roi. Coupe de Catalogne le 19 mars en fait. C'est le 19 mars, Coupe de Catalogne demi-finale. Alors, ouais, on en parlera à ce moment-là quand... Parce que, ouais... Alors, ça me hype pas du tout, hein, je vous le dis. Si on perd la demi-finale contre l'Espagnol Barcelone en Coupe de Catalogne, très franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Moi, on peut mettre l'équipe C même. Je m'en fous totalement de la Coupe de Catalogne. Alors, Warda, est-ce que acheter un numéro 9 est plus important qu'un gardien? Parce que même si Szczesny commence à être plus performant, il se fait vieux. Et Ter Stegen sera-t-il au niveau après sa blessure? On ne sait pas. Alors le problème de gardien, il n'est pas tant Ter Stegen j'ai confiance en lui, ou Szczesny j'ai confiance en lui, ou Peña j'ai confiance en lui. Je pense que j'ai confiance en aucun des trois. Soyons clairs et nets, aucun des trois. Le problème c'est que Ter Stegen a un grand contrat, long contrat, cher, on ne pourra pas le partir, il voudra pas partir, il est heureux à Barcelone, comme tous les gens qui sont à Barcelone, ils sont heureux, à moins que tout d'un coup l'Arabie Saoudite arrive avec une malle remplie d'argent et que lui il dit d'accord, mais ça m'étonnerait fortement. Donc pour moi acheter un gardien n'est pas utile, surtout que je pense, et ça c'est un avis très personnel, je pense que Ter Stegen est encore là 2 saisons. Je pense que Szczesny va prolonger 1 saison. Je pense que Peña sera vendu, que Kochen sera préparé pour l'équipe 1 ou Astralaga, mais je pense plus à Kochen dans ces cas-là. Kochen fera 1 saison en 3e gardien, fera l'autre saison en 2e gardien avec les Coupes du Roi et tout ça, et ensuite prendra la relève de Ter Stegen si tout se passe bien. Donc je pense que pour les gardiens, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc oui, il faut un numéro 9. Et là, pour le moment, c'est Isaac, Gyökeres, Isaac. Bon, le Barça est sur Isaac, fortement sur Isaac. On en fera une vidéo au moment opportun. Lewandowski va prolonger de 2 ans, j'en ai marre. Il prolonge, oui, après il peut partir quand il veut. Je pense qu'il va rester la saison supplémentaire, qu'on aura un numéro 9 qui va avoir un rôle un peu plus remplaçant et que ça pose pas de problème. Un 9 comme du niveau de Robert Lewandowski qui marque des buts quand il doit marquer des buts, qui doit jouer 20-30 minutes pour essayer de... Allez, il a toujours ce sens du but et en plus il n'aura pas besoin d'efforts sur 90 minutes ou d'enchaîner énormément, donc ça veut dire qu'il pourra se préserver et garder ce niveau-là. Moi ça me va, hein, un gars qui rentre 20 minutes, qui met des buts, ça me va, franchement ça me va. Le Robert Lewandowski pour mettre des buts, ça va. C'est pour construire, c'est autre chose, mais mettre des buts... Quand t'as besoin d'un gars qui met des buts parce que t'as du mal à mettre des buts, ça vaut le coup. Salut, comment vas-tu? Un éventuel tirage Barça versus PSG, qui est favori? Wow, c'est... franchement, on va attendre que le PSG... Bon, le PSG va se qualifier, Brest, on va pas déconner. Et éventuellement, Barça-PSG, ça dépend au moment où tu joues, ça dépend contre qui tu joues aussi, et qui tu es en championnat, et comment ça se passe. Franchement, c'est compliqué, parce que pour moi, et on n'a pas l'effectif pour jouer Ligue des Champions, Liga, Copa del Rey. On est encore avec les 3. Mais ça va être compliqué quand même, les gars. Donc maintenant, si le Barça mise tout sur la Ligue des Champions, on est favori. Depuis 3 matchs, je trouve que Gavi est moins pertinent dans le 11. Selon toi, quel doit être le milieu titulaire de ce Barça? Comme je l'ai dit avec le 11 type, Casado, Pedri, Frenkie. Et Frenkie en 10. Je veux pas un Frenkie plus bas et je veux pas un Pedri en 10. Pas du tout. Je veux un Frenkie plus haut. Dans ces cas-là, oui. Et Gavi, pour moi... Il est mauvais actuellement, oui, mais ça reste un joueur plein de talent qui revient d'une longue blessure, donc il a eu ce côté, l'adrénaline quand il revient sur le terrain et tout ça, t'as toujours ce moment de réhausse, parce que voilà, la blessure est finie, tu retouches le terrain, t'as cette euphorie, ce truc, tu veux faire bien. Maintenant, il a ce côté relâchement, parce que le corps relâche toute cette euphorie, toute cette adrénaline, ce qui est tout à fait normal, et donc il va falloir qu'il récupère maintenant tout doucement son état de forme naturel. Donc moi je m'inquiète pas trop pour Gavi, il a eu une longue blessure, c'est normal. Dernière question sur Rafinha, Ballon d'Or, tu y crois? Toi, moi en tout cas je peux jurer qu'il va l'avoir. C'est possible, hein. Barça il gagne la Ligue des Champions, la Liga, Copa del Rey. Rafinha il continue sur ses standards qui sont là, il va l'avoir son Ballon d'Or. Même si moi je le donnerais à Pedri. Mais après c'est une question de feeling en fait. Les stats, le jeu, j'aime le jeu. Alors, si Rafinha gagne la Ligue des Champions, remporte le Ballon d'Or, est-ce que tu pourras prétendre comme une légende? Bah oui, s'il gagne le Ballon d'Or, évidemment. Il sera au même niveau qu'un Rivaldo, qu'un
Ouais, Rivaldo. Je pense que Rivaldo, Rafinha, je pense que ça peut être un bon équivalent entre les deux. Est-ce que le tirage de la Coupe du Roi a été truqué en faveur du Real Madrid Mafia? J'en sais rien. J'en sais rien. Et très franchement, je m'en fous parce que moi, je voulais me taper le Real Madrid. Donc, je suis déçu. Je pense que l'équipe qui a eu le meilleur tirage au sort dans ce tirage au sort, c'est la Real Sociedad. C'est eux qui s'en sortent le mieux. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il faut pas s'inquiéter. Tu sais, Atlético Madrid, ça reste que l'Atlético Madrid, c'est tout. On peut les taper 2 fois. En plus, quand tu regardes le calendrier, Atlético Madrid, donc on joue avant contre Las Palmas. Las Palmas, tu dois gagner. Et tu joues la Real Sociedad après. Je suis désolé, mais la Real Sociedad, tu dois la gagner après. Et ensuite, dans l'autre match, et entre-temps, il y a peut-être un match de Ligue des Champions, à mon avis, qui va s'incorporer. Ça, c'est le truc qui va être dommage. Et ensuite, tu rejoues l'Atlético, mais là, c'est pas là. Et ensuite, tu as le Betis et Girona sur le prochain match. Donc voilà, le Barça peut taper l'Atlético et y aller en finale. Pour moi, il n'y aura pas de problème avec ça. Est-ce que Rafinha, Koubarsi sont pistés par Manchester City? Attends, salut la frite. Koubarsi, Rafinha sont pistés par Manchester City. Même si Koubarsi vient de prolonger et que Rafinha devrait prolonger, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que les meilleurs joueurs du monde de base sont toujours pistés par les meilleurs clubs du monde. Le problème, c'est que ces joueurs-là jouent déjà dans le meilleur club du monde. Donc, ils n'ont qu'un intérêt à partir, surtout avec leur statut actuel. Donc, ce que j'en pense, c'est bien pour eux, pour leur ego, mais c'est tout, quoi. Moi, j'avais aucune inquiétude là-dedans. Aucune. Alors, Credo, pourquoi vouloir recruter un défenseur central comme Ta qui n'est même pas meilleur que Aroro alors qu'il y a des défenseurs centraux gauche comme Guardiol et Martinez de United? Alors, j'en sais rien. Pourquoi les gens ils sont sur Jonathan Ta? J'en sais rien. Je comprends pas le concept non plus parce que physiquement, il n'est pas incroyable. Techniquement, il n'est pas incroyable. Et en vitesse, il n'est pas exceptionnel non plus. Un pari sur l'avenir parce qu'il voit des choses que moi je ne vois pas. C'est possible, hein, il y a plein de choses que je vois pas, hein, mais je n'ai pas d'explication. Franchement, je n'ai pas d'explication et c'est vrai que quitte à choisir un Guardiol ou un Martinez, il est bon à Manchester. Je préfère Martinez encore à Guardiol, mais je n'ai aucune explication rationnelle. Surtout que il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Je ne comprends pas. Visca Bruges. Bruges, ils ont fait mal à Atalanta. Bruges, ils ont fait mal, les gars. Bruges, ils vont aller en finale de la Ligue des Champions contre le Barça. Je le sens. Vous le sentez, l'odeur de Bruges, club belge qui révolutionne le foot avec Ferran, Jutla. De toute façon, quand t'as un Ferran dans ton équipe, t'es forcément fort. Rafinha a plus de stats que Vinicius l'année dernière, le soi-disant Ballon d'Or, et il y a plus de matchs références que Salah cette année. On est d'accord qu'il ne manque que les titres. Oui, on est d'accord, il manque que les titres. T'inquiète pas, Yanis, il ne manque que les titres. Que les titres. Alors, penses-tu que le Barça est favori pour gagner la demi-finale contre l'Atlético Madrid? Alors, favori, oui, moi je pense que le Barça est favori contre tout le monde de toute façon, point barre, il n'y a pas à discuter. Le Barça est le meilleur club du monde, donc on est favori. Maintenant, il faut qu'on arrive à gérer tout ça. Et quelles sont les probabilités selon toi de notre victoire ou défaite? On est sur du 50-50, ça dépend de l'état de forme, ça dépend comment tu vas jouer le truc, hein. Et ils sont bons, hein, l'Atlético, c'est pas non plus une équipe de... Moi, franchement, je trouve que l'Atlético est meilleur que le Real. Mais on est meilleur. On reste meilleur, les gars. Alors, trop marrant. Il y a eu des réponses. Est-ce que son avis peut changer le déroulé du match contre c'est un simple youtubeur, pas un dieu. Alors, je ne sais pas si je ne suis qu'un simple youtubeur. Déjà, je suis pas youtubeur. Très franchement, Moussa, c'est gentil de me voir comme un youtubeur, mais je me considère pas du tout comme un youtubeur. J'arrive pas. Le concept, j'y arrive pas. Dieu, pourquoi pas, tiens. Non, on va pas déconner non plus. Tu connais pas la frite, c'est un demi-dieu qui répond. Carrément. Vous êtes trop forts, les gars. Non, je suis pas un demi-dieu, je ne suis pas un dieu, je ne suis pas un youtubeur, je suis juste un gars derrière mon téléphone qui donne mon avis sur des trucs. Point, les gars. Pas de stress, pas de panique. Et on est là pour s'amuser, parler football de toute façon. L'important c'est qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on partage tous ensemble et qu'on profite tous ensemble. Donc ça c'était la FAQ sur l'actu en ce moment, donc tranquille. Le Barça nous manque, j'ai envie de vous dire, le Barça me manque. Voilà. Donc vite demain que je fasse la vidéo avec un autre pote youtubeur.
vite dimanche parce que je suis curieux de voir à quoi va ressembler l'avant-match, parce que je suis très curieux, l'avant-match avec un abonné, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc n'hésitez pas à participer parce que franchement je pense que c'est un concept qui peut être vraiment très sympa s'il est bien travaillé, et je compte sur vous, vraiment sur vous, parce que voilà, vous dites je suis youtubeur, mais vous pouvez l'être aussi avec moi un petit peu, non? Aidez-moi. Autre chose, bah non, voilà, c'est ça. Et je vous dis tantôt peut-être une vidéo sur pourquoi le Real Madrid financièrement va tomber, quoi. Et pour l'idée de la chaîne secondaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, s'il y a des trucs, voilà, il y a plein de sujets. En fait, on pourrait partager tous ensemble. Donc, moi, je vous quitte là-dessus et on se retrouve, ce soir, en fait, carrément ce soir. Ciao. Deux secondes. J'oublie, il y a des maillots qui ont été gagnés il y a 3 semaines d'ici. Des maillots ont été gagnés. Si les gens s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. J'ai été 2 semaines bloqué du dos, donc j'ai pas su aller pour déposer les maillots. Et en ce moment, en Belgique, c'est le bordel. On a un gouvernement, donc il y a des grèves. Et comme il y a des grèves, je vais pas déposer le colis parce qu'ils sont capables de le perdre. On est en Belgique, les gars. Moi, j'attends que ça se calme un petit peu, j'envoie les colis après. Ils sont prêts. Ne vous inquiétez pas, les maillots qui sont gagnés. Ils vont être envoyés. Mais on a un gouvernement et ça merde.